Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre émission préférée sur votre chaîne préférée avec plein d'invités. Là, hein, plein d'invités. Et Ludo qui est invité permanent. Alors aujourd'hui c'est un spécial Récréa 2, Club Dorothée. Alors attention les gars, je suis dans mon élément, hein, pas d'erreur. Non. Tu sais que c'est interdit de fumer sur le plateau, toi? C'est quoi, je n'ai pas encore allumé le cigare. Ah bon? Non, pas Donc encore. tu t'appelles José? Oui. José comment? Rousseau. José Rousseau, applaudissements pour José Rousseau. Et ton personnage, donc, c'est le personnage de Cobra. Cobra, tout à fait, oui. Qui s'appelle? Joe Gillian. Voilà. Ok, mais c'est quoi le truc là? T'as plus de bras ou... Alors oui, j'ai plus de bras. Enfin, disons que c'est un canon qui est dissimulé dans mon bras gauche. Quand j'enlève le bras gauche, oui. Il y a le Psychogun, l'arme psychique, comme on l'appelle, et qui jaillit le fameux rayon delta. On parlera de Cobra tout à l'heure. Pas de problème. Applaudissements. Franck, animé live. Alors, donc ton nom de famille, c'est animé live. Ouais, c'est ça. Hein, c'est sur ma carte d'identité que j'ai sur moi. D'accord. Donc toi, tu es un maboule du Club Dorothée, de Récréa 2, des mangas. Tu vas chanter, tu vas nous le prouver. Okay. Forcément. Forcément? Ah oui. Né en 75, forcément, oui. Ah oui, bah oui. Je ne peux être que... Applaudissements. Bon, Stéphane, que je ne présente plus, tu es là tout le temps. J'ai l'impression de te voir tous les jours. C'est un peu ça. Hein, tu es un genre de squatteur du GLPP. C'est d'ailleurs le squatteur du GLPP. Voilà, applaudissements pour Stéphane. Bon, la semaine dernière, c'est Harry Potter. Là, c'est Dragon Ball Z. C'est ça, Dragon Ball Z. Oui, entre autres. Entre autres. Mais excuse-moi, Ludo, mais vous êtes habillé pareil. Vous êtes donné, mais vous costume connaissez de Dragon Ball. Non, on se connaît pas. Enfin, on s'est rencontrés la semaine dernière, mais. Oui, voilà. d'accord. Mais la semaine dernière, vous n'étiez pas habillé pareil. C'est non, bizarre. j'avais pas opté pour le costume Harry Potter, mais cette fois-ci, j'ai opté pour un costume le adapté costume Dragon au Ball thème. Z. Très bien. Tu t'es mis au goût du jour. Ludo. Absolument. D'ailleurs, tu t'es tellement mis au goût du jour que là, ta chronique, tu ne parles pas que de vinyle. D'ailleurs, très peu. Ah, moitié-moitié, quand même, moitié-moitié. Tu vas nous raconter toute ta période Récréa 2, Club Dorothée. Absolument. Tu es prêt, Ludo? Je suis prêt. Est-ce que ton jingle est toujours le même? Oui, pour le coup. Il n'a pas changé depuis la semaine dernière? Bon, alors, ah oui, j'oubliais, il y a Daniel Ribeiro qui viendra tout de suite après la chronique de Ludo. Que fait ce garçon, Stéphane? Eh bien, c'est le président de l'association de cosplay dont on fait partie, qui s'appelle Multi-Univers Fantasy Cosplay. On en parlera avec lui. Ouais. Tu es prêt, Ludo? Je suis prêt. Jingle, Ludo. Eh bien, nous démarrons la chronique de Ludo avec donc les 45 ans de Goldorak. Il a 45 ans, Goldorak. Même 46, parce qu'il est né au Japon en 1975. Quel mois? Je n'ai pas le mois. Je n'ai pas cette précision. Donc il a été créé par un auteur de manga qui s'appelle Go Nagai. Et il a fait sa première apparition en France en 1978. Dans la toute première émission de Récréa 2, c'était en juillet 78, là j'ai le mois. Ah oui, j'y étais pas encore, moi. Non, tu n'y étais pas encore. Tu es arrivé 2 ans après, c'est pas ça? Oui. Très bien. Bravo Ludo, il suit ma carrière à l'année près. C'est extraordinaire. Mais la série a également été diffusée dans le Club Dorothée pendant 3 ans. Oui. C'était entre 1987 et 1990. Alors il y aura plusieurs événements qui auront lieu cette année à l'occasion des 45 ou 46 ans de la série. On va commencer par une exposition qui a lieu à la Maison de la Culture du Japon qui aura lieu jusqu'au 30 octobre prochain. On va voir d'ailleurs quelques petites images. D'accord. Voilà, donc tout au long de l'exposition, il y a 450 mètres carrés d'exposition. Ouais. Le visiteur est plongé dans l'univers de Goldorak via un parcours immersif au gré des lieux mythiques de la série. Donc le lieu est découpé en 4 zones, le ranch du Bouleau Blanc, le camp de la Lune Noire, le centre de recherche et la planète Euphor. Et donc chacune des parties de l'exposition met en avant différents aspects de Goldorak. La genèse avec des dessins originaux, des celluloïdes, des éléments de production. Le contexte de son arrivée en France à travers des objets emblématiques des années 70 et 80. Ah ouais. Les thèmes abordés comme la peur du nucléaire et la préservation de la planète et de la nature. Donc c'était une série écolo déjà à l'époque. Et enfin la place qu'occupe Goldorak dans la pop culture contemporaine, son influence auprès de nombreux artistes. Et il y a même un photocall pour immortaliser cette expérience Goldorak et repartir avec un petit souvenir. Mais c'est où ça, Ludo? À la Maison de la Culture du Japon, à Paris. À Paris. Et on peut la voir jusqu'à quand? Jusqu'au 30 octobre. Ah, c'est précis alors? Oui, ça a lieu en ce moment et c'est jusqu'au 30 octobre. Oh, il y a plus de 3 semaines, c'est bizarre. S'il y a du succès, ça va peut-être être prolongé, mais en tout cas pour l'instant, c'est prévu jusqu'au 30. Très bien, merci. Et donc il y a un autre rendez-vous, c'est la Retro Night au Grand Rex.
Oula, c'est quoi ça? Ce sera le 28 octobre. La Retro Night. Ce sera le 28 octobre. Il y aura un karaoké géant avec la présence notamment des interprètes originaux des génériques des différents génériques de Goldorak. Oui. Donc, il y aura Noam, il y aura Jean-Pierre Savelli, alias Peter de Peter et Sloan, Oui. qui a chanté un générique. Oui, il y aura absolument. aussi ton ami Bernard Minet. Mon ami et ton ami, notre ami Bernard Notre ami Bernard Minet. C'est l'ami de tout le monde. Exactement. Oui. Et il y aura aussi la projection d'un film, d'une sélection d'épisodes qui ont été choisis par les fans. Et il y aura aussi un concours de cosplay. Il y aura aussi la sortie d'une bande dessinée inédite chez Kana le 15 octobre. Non. Et enfin, je Oui. vous signale la sortie il y a quelques mois de ce Picture Disc qui reprend la plupart des chansons. Alors, c'est les chansons de l'époque de la diffusion dans Récréa 2. Oui. Et on je va, me souviens de ça. on va en écouter un extrait avec les Goldies qui interprètent la légende d'Actarus. Ouais. Très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Oh là là, le flash. Mais c'est mes jeunes années, ça, Ludo. Bon, alors on poursuit avec un autre anniversaire. C'est celui de Dragon Ball. C'est Oui, ça, Ludo? Dragon Ball, c'est une série culte du Club Dorothée, Ah oui. pour le coup, qui a été créée au Japon en 86 et qui a été diffusée en France à partir de 88. Et à sa suite, enfin, il y a sa première suite, parce qu'il y a eu beaucoup de suites de Dragon oui. Ball. Ça s'appelait Dragon Ball Z et ça a été diffusé dans le Club Dorothée à partir de 1989. Oui. Et donc, à l'occasion des 35 ans de la création de la série, il y a 3 vinyles qui viennent d'être édités. Il y a 2 45 tours et il y a ce 33 tours. Qui s'appelle bien. TV Manga Dragon Ball Hit Song Collection. Ah oui, on va le retenir très facilement. C'est très très court comme nom. Très ils ont raison. court, voilà. Donc ça reprend les titres de la série en japonais. Donc ça c'est vraiment un objet pour les puristes, pour les fans purs et durs. Pour les génériques en français, j'ai autre chose à vous proposer juste après. Et en attendant, on va écouter un extrait, regarder un extrait du générique du début original en japonais, Ouais. qui est donc extrait de cet album et ça s'appelle Makafushigi Adventure. C'est pas vrai. Ouais. Makaku. 世界で一等するな秘密探そうぜドラゴンボール世界で一等愉快な奇跡この世はでっかい宝島そうさ今こそアドベンチャー Très très moderne comme son. Attention parce que quand tu applaudis, on voit plus Ludo. C'est important qu'on voit Ludo sur tous les toits. Je ferai comme ça. Je ferai comme ça D'accord. maintenant. Bon, on continue. Deux compiles proposent les plus grands génériques de la télé des années 80 et 90. Voilà, qui s'appelle tout simplement Télé 80 et Télé 90, Voilà. qui nous replonge dans les séries, les dessins animés. Il y a même les films qui ont marqué les décennies 80-90 à la télévision. Donc on y retrouve évidemment les génériques des séries marquantes du Récréa 2 et du Club Dorothée. C'est évidemment sur celui-là, les années 90, on retrouve le plus de génériques du Club Dorothée. Les Chevaliers du Zodiac, Sailor Moon, Ken le Survivant, Juliette Je t'aime Oh là là. et plein d'autres. Et donc on va écouter un extrait de Télé 80 avec l'inspecteur Gadget qui était interprété par Jacques Cardona. Oui, le fameux Et Jacques Cardona. Voilà, Ouais. qui avait... Il nous a quittés il y a un moment. lui. Oui, c'est exact. Il avait même fait c'est lui qui Quoi a fait Ulysse revient, le deuxième générique d'Ulysse 31. Oui. Parce que le premier, c'était, je crois Enfin, que on va pas en parler pendant Lionel 2 ans. Laurent, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Bon, c'est très bien, Cobra. Il connaît bien Cobra. Ludo, Voilà. à toi. Donc, l'inspecteur Gadget, ça avait été diffusé dans le Club Dorothée à partir de 91 jusqu'à la fin du Club Dorothée en 97. Et pour les années 90, Oui. on va retrouver notre chère Ariane pour le Oh, générique en français Ariane. de Dragon Bisous. Ball. Ah ouais. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! C'est moi que voilà! Ça va être la joie! Au nom de la loi! Je vous arrête là! Gadget à main! Gadget au chapeau! Gadget au poing! Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de
Gros bisous pour Ariane. On termine donc avec 3 livres autour de l'univers du Club Dorothée. Voilà, hop, on arrête les applaudissements. Donc 3 livres en même temps qui sont sortis. Oui, c'est le même éditeur qui s'appelle Huggin and Munin. Alors il y a les 2 premiers qui font partie de la collection Petit Pop. Je vous avais présenté un autre volume il y a quelques semaines, c'était sur les divas de la chanson. Oui. Donc là il y a les Maîtres de l'univers. Donc ça c'est une série qui a été diffusée dans Récréa 2 dans les années 80. Une série d'ailleurs qui vient de renaître de ses cendres il y a quelques semaines avec une série inédite sur Netflix. Oui. Et il y a un tome qui est consacré aux héroïnes de notre enfance. Donc avec de nombreuses héroïnes qui ont fait les beaux jours du Club Dorothée. Hein. Il y a Candy, Athéna des Chevaliers du Zodiaque, Jeanne de Jeanne et Serge, Sophie et Virginie, Laura de Nicky Larson. À chaque fois il y a une description du personnage très complète. Il y a Gigi aussi qui est sur la couverture. Oui. Et il y a des petites anecdotes. Enfin, c'est très sympa, c'est très ludique et c'est très complet surtout. Et enfin, il y a ce livre qui sort le 15 octobre, Génération AB, qui est écrit par Alexandre Ravelot, qui raconte l'histoire de AB Productions, hein, donc la société de production qui a marqué la télé des années 80 et 90 et qui produisait le Club Dorothée, évidemment. Je suis en Maroc là. Oui, tu es en Marotte, au centre de la couverture d'ailleurs. Oh, c'est bien. Et donc il y a une grande part de ce livre qui est consacré évidemment au Club Dorothée. On retrouve des photos inédites, également des scénarios de Pâtissier pour les croissants, des scénarios d'Hélène et les garçons. On apprend plein de choses et même moi qui ai fait beaucoup de choses autour de l'univers AB, j'ai appris des choses dans ce livre. Donc, tu as produit des documentaires notamment. Oui. Ouais. Tu as quand même appris des choses. Oui, j'ai encore appris des choses grâce à ce bouquin qui est vraiment très 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 complet. Donc ça sera disponible le 15 octobre. Très bien. Voilà. Merci Ludo. Je t'en prie. C'était bien, hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Super. Ouais. Ton intervention était très bien, là aussi. Oui. Bon, Ludo, on se retrouve demain. On se retrouve demain. Alors demain, qu'est-ce qui se passe? Vinyle Nouveauté demain. Nouveauté vinyle. Oui, tout à fait. Merci Ludo. Merci à toi. Tu as toujours le même jingle sorti aussi? Le même. Le même. À demain. À demain. Jingle de sortie, Ludo. Donc le GLPP, on est ensemble donc jusqu'à 18h21. Sympa les gars. Bon allez, essuie-glace avant chaque séquence. Ah bon, on n'a pas de temps là. Alors vous allez me raconter une blague chacun. Tiens, on va démarrer par toi. Ah, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Non mais ça on la connaît, Jonathan. Oui, mais bon, ok, bon, d'accord, on va très bien. Bon allez, le plus à t'applaudir, mais bon. À toi. Waouh, alors, écoute, j'ai 2 amis qui se croisent. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et il y en a un qui traîne au bout d'une laisse, une espèce de mythe géante. Enfin, tu vois le truc, l'engin, le machin qui fait 2 mètres de haut, avec les ailes et compagnie, incroyable, improbable. Et son collègue le regarde, lui dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Il dit bah, figure-toi, je suis rentré dans une boutique de lampes, je prends une lampe, je frotte la lampe, un génie qui sort, et le génie me dit fais un vœu. D'accord? J'ai dit, tu te fous de moi, quoi, carrément. Je te jure, tiens, regarde, je l'ai sur moi, essaie. Son collègue prend la lampe, il frotte, effectivement, il y a un génie qui apparaît. Le génie apparaît, il dit, tu es mon nouveau maître, fais un vœu. Ouais. D'accord, ok, bon, il réfléchit, écoute, je veux 1 milliard. 1 milliard? Très bien. Le génie claque des doigts et d'un coup, apparaît un gros billard. Tu vois le billard, le truc carré avec la moquette verte, les boules, tout ça, tout ce qui va bien pour jouer au billard. Donc il se retourne vers son collègue, il dit mais ton génie se paye pas un peu ma tronche? Il dit bah oui, tu comprends bien que moi c'est pas une grosse mythe que j'avais commandée quoi. Voilà. Et tu t'applaudis toi-même, toi. Ta blague, elle dure 3 heures, mais elle ne soit pas, en fait. Et toi? Voilà, moi, j'en ai aucune, là, en ma disposition, là. Bravo. Ah, mais il y a un nouveau venu. Quel est ce garçon, Daniel Ribeiro? Daniel Ribeiro. Attends, il va dire lui-même pourquoi tu parles à sa place. Oui, c'est bien Bonjour, moi. Daniel Bonjour. Ribeiro. Tu es président de quoi, toi? De l'association Multi-Univers Fantasy Cosplay. Très bien. Et tu viens bosser comme ça ou tu... Ça m'arrive. Mais t'es en quoi, là? Là, je suis en ranger blanc, Tommy. En ranger blanc? Non, ranger. Ah, j'ai compris ranger, moi. Tommy. En ranger blanc? Ouais, blanc. D'accord. Le blanc. Donc ça rigole pas. Est-ce que tu as une blague? Une blague comme ça. Ou une anecdote? Elle est où, Ariel? Ariel? Vas-y. Il va la faire, mais il a dit qu'il allait la faire. D'accord, ok. Parce que Jackie lave plus propre. Bon, t'auras mieux fait pour la raconter ta blague. On est d'accord. Non, mais je suis nul en blague, mais j'ai essayé de faire une blague. Ah bon, ça, on s'en était pas rendu compte. Une anecdote alors, tiens. Une anecdote, oui. À mon travail, oui. En fait, je suis arrivé en Aquaman pour travailler un 31
décembre. Et mon patron qui me voit arriver comme ça, il m'a dit bon bah tu es en Aquaman, bah tu vas aller au rayon poisson. Oui. Voilà. Dans un grand magasin. Voilà, je suis Non, dans ils vont une me le grande dire tout à surface. l'heure. Ouais. Voilà. Et alors? Et bah moi j'étais là. Et t'es resté Et je comme me ça. suis Bah, écoute, retrouvé, c'est bien, bah voilà, bah, c'est drôle ça. J'ai mangé des saumons. Et toi, t'aurais une anecdote, Stéphane? Ah, une anecdote? Ah Ouais. oui, bah oui, avec le cosplay justement, tu vois, par exemple Ouais. Harry Potter, Dragon Ball, etc. Ouais. J'aime faire des photos, je partage ça sur les réseaux sociaux, et là j'ai Ouais. quelqu'un qui me dit, attends, il y a une agence qui demande à avoir un professeur qui Ouais. soit magicien, parce que c'est un peu mon métier, et qui en plus de ça pourrait passer à la télé, faire 10 numéros avec des youtubeurs. Je dis, Ouais. bon d'accord, j'envoie mon CV, Ouais. dans l'heure j'ai un appel, Oui. et je suis choisi parmi 100 candidats, je ne le savais pas. Et j'ai fait une vidéo avec McFly et Carlito qui font Non. des millions de vues. C'est Si. fou ça. Ah si, Ouais. on est à plus de 5 millions de vues avec Et t'es le à côté spécial d'eux, Harry comme ça, Potter. t'es- Et je suis même plus qu'à côté d'eux parce qu'à un moment donné, il y a un professeur, le T'es professeur devant eux, Rogue, on voit que qui toi. vient Ouais. et qui fait de la magie. Et c'est moi en professeur Rogue. Et j'étais super content tout simplement parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, bah, tiens, on fait une photo en cosplay. Donc voilà. Bravo, J'étais Stéphane. content. J'étais content. Et toi, Franck, retenu par hasard, une anecdote. Écoute, alors, j'aime aussi énormément le cosplay et ouais. Et du coup, j'ai fait un cosplay un jour d'une série qui s'appelle Breaking Bad. Oui. Donc en fait, je m'étais complètement rasé la tête à blanc. J'avais laissé le bouc. ça devait bien et puis t'aller, ça. Ouais, extraordinaire. Et j'avais la tenue qui allait bien. J'avais même fabriqué en faux sucre de la fausse mette et compagnie. Oh là Et en là. fait, on a fait ça parce qu'on Ouais. était invité à un anniversaire. Mais du coup, on avait gardé le cosplay surprise. D'accord. Et puis j'ai débarqué là-bas avec le flingue, avec tout ce qu'il fallait. La moitié des gens ont eu peur. Bon, bah, c'est bien. Ils se sont quand même demandé qu'est-ce qui se passe. Parce que je suis arrivé en criant, en réclamant de l'argent contre la MET. Enfin, Ok. Voilà, c'était sympa. Bon, Cobra, pas de blague, pas d'anecdote. Si, une anecdote, c'est que j'ai, en faisant un Paris Manga, une convention à Paris Manga, Oui. j'ai eu quand même la joie de rencontrer, comme par hasard, Jean-Claude Montalban, celui qui prête la voix de Cobra Ah ouais, dans tu t'es l'animé, évanoui, quoi. non? Non, moi je l'ai appelé papa exprès. D'accord, Donc, très bien. on a très bien rigolé, c'était Tu vas sympa. Cobra quand tu veux. Ouais, ça arrive. Allez hop, c'est le GLPP jusqu'à 18h21. Essuie-glace. Bon, maintenant, je vais faire un blind test un peu particulier. Oui, Stéphane? Ah bah, je suis prêt là. D'accord, je vais faire un blind test un peu particulier. Je vais vous mettre des chansons qu'on va faire ou à Récréa 2 ou au Club Dorothée. Est-ce que vous êtes prêts pour voir si vous êtes vraiment Je vais gagner, hein. des fans de cette période? Ah bah ça, tu Tout le monde est prêt? On y va. Ouais. Alors, à l'envers au début et à l'endroit après si vous ne trouvez pas. Premier titre. Facile, ça. Il n'y a pas de buzzer, lui, il fait ça. c'est les musclés. Oui, il a fait au village, bravo. Énorme tube de musclés. Vous sortiez tous le musclé à l'époque? Quand vous étiez adolescent? Oui. Ou gamin même? C'était les meilleurs moments pour mes premières cuites. On attend comme moi, d'abord on parle pas de... Tu fumes et tu bois, C'est toi. une émission familiale. C'est le chers meilleur amis, moment pour bienvenue les sur premières Olivier. cuites. Tu prenais des cuites en écoutant la fête au village. Allez, on y va. Deuxième titre. Les chevaliers du Zodiac. Oui, bravo. T'as prêté le par Bernard Minet. On l'a vu ce week-end Ah bon? Ouais. C'est bien. à The Next Convention. Ouais. Il était là le vendredi soir, moi j'étais là C'est samedi, ça, toi, ouais. je te dis tout. Allez, troisième titre. Dragon Ball Z. Bah oui. Il est bon, il est La bon. plus belle. Encore un gros bisou pour Ariane. Oui. Sympa ça. En Hein. septembre 2019. Ouais. Quatrième titre. Et dernier d'ailleurs. Alors, attention. Alors, si vous ne trouvez pas, là, c'est quand même la patronne. On l'appelle Dorothée. Quelle chanson? Alors la main à l'endroit. Allô, monsieur l'ordinateur. Bien sûr. Allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, Bon, dites-moi. vous êtes- C'est mon cœur. C'était toi, Jackie, qui l'avait volé son cœur. Oui, j'ai volé son cœur, mais je lui ai rendu. Parce que je suis un garçon honnête. C'est vrai. Bravo, c'est vous vrai. avez tout trouvé. Bon, c'est facile pour les fans de son Pas mal, période. pas mal, pas mal. Bah oui, on continue. C'est bien. Il est bon, il est bon. Un quiz. Vous êtes prêts pour le quiz? Yes. Bon. Alors attention, qui présentait le Club Mini? Émission, comme son nom l'indique, pour les tout petits. Ils étaient deux. Qui présentait le Club Mini?
Corbier. Non. Non, non, c'était Marotte et Patrick Charlie. Jones. Non, vous avez, par élimination, vous ne savez pas qui présente. C'était Ariane et Jackie. Voilà. On était entourés de peluches comme ça. Donc ça démarre mal, hein. Ouais, On va se refaire, on va se refaire. Comment s'appelle le dromadaire extraterrestre? Ah oui, Sarah. Sarah, excellente réponse. Un des musclés a joué avec Charles Aznavour. Lequel? Je répète la question. Moi, j'aurais dit Rémi. Non. moi aussi j'aurais dit. Oui, non, mais toi aussi, je t'ai dit que c'est non. Tu vas pas dire moi aussi. C'est pas Eric? Non. Bah, vous allez y arriver. Ambroisier. Non. Il en reste deux. Papy-René. Non, bah, le dernier, Bernard Minet. Bernard. Bernard Minet qui était batteur de Charles Aznavour. C'est vrai. Bon, les mecs, vous n'êtes pas. Ah non, voilà, je suis un peu voilà, déçu. Hein. on est moyen là. Comment s'appelle la correspondante sur Terre de Sahara, qui est devenue très connue par la suite? Ingege. Non, l'autre. L'autre. Tu brûles. L'autre qui est dans Salut les Musclés, qui s'appelait la princesse. La princesse Estrella. Ah, Estrella, oui. Isabelle Bouis. Exact. Jeanne dans Les Mystères de l'amour. Ouais. Mais les mecs, là, je suis Ah hyper non, déçu. mais là, là. ouais, là, tu vois, là, tu nous coinces là. Qui parodiait Marotte et Charlie? On parodiait qui? Parodie. Marie et Charlotte. Oui, très bien, qui était sur Rec Radio de l'autre côté. Bravo. Ouais. Quelle émission jeunesse j'ai présentée sur TF1 en 1986? Platine 45. Non, Jackie Chaud. laisse-moi terminer la question. Platine 45, c'était Antenne 2. Quelle émission jeunesse j'ai présentée sur TF1 en 1986, un an avant le début du Club Dorothée? Il l'a dit. Jackie Chaud. Non. Non. Vitamine. Non, Jackie Chaud, c'était en même temps. Ah oui, c'est Un vrai, an Vitamine. avant le... Pardon. Vitamine. Vitamine. Vitamine, ouais, exact. Ouais, exact. Qui a été repris par Eric Galliano par la suite. Non. Non, c'était pas Non, lui. ça s'est arrêté. C'était le dernier présenté Vitamine, je pensais que parce c'était que le lui. Club Dorothée a remplacé Vitamine. D'accord, l'émission qui donne bonne mine. Oui, c'est bien. Pas mal. Ah, Quel pas muscle mal. Quel était le vrai nom de Corbier? Nom et prénom d'ailleurs. Alors là, François. Non. Non, François Corbier, c'est par rapport à François Villon. C'était Alain Roux. Voilà. Bon, c'est pas mal, mais vous m'avez un peu Ouais, déçu. non, mais les mecs, hein. là, Là, franchement. je suis d'accord. Ah, c'est l'âge, hein, c'est... vas-y, il y avait Tiens, des niveaux. on va parler de toi. José Russo, c'est toi? Oui, Dit Cobra. Alors, tu travailles donc en tant que marchand de journaux. tout à fait, Tu es oui. donc kiosquier. Je t'avais croisé un jour par hasard. Ouais. Non. Et tu es toujours kiosquier ou... Alors, je suis à temps partiel. C'est-à-dire? Le week-end, je travaille en kiosque et sinon, en semaine, je suis dans un grand point presse. Très bien. Alors, tu exerces ta passion de cosplayer depuis bientôt 6 ans. Oui. Comment c'est venu cette passion? C'est venu tout seul. J'avais envie de T'avais envie de quoi? Ouais. de voir Cobra. J'ai toujours Ah oui, rêvé pourquoi de- Cobra d'ailleurs? C'est ton dessin animé préféré ou quoi? ça a été une claque. Non mais pourquoi? Ce personnage qui s'appelle donc Joey Gillian, c'est ouais, ça? c'est ça. Alors il fumait, il était... Enfin voilà. Alors il- surtout, il fume très peu ses cigares. Hein. Ouais. Souvent, il l'allume, Ouais. mais souvent, ce sont des gadgets. D'accord, Souvent, ok. ce sont des explosifs ou Alors, c'est- ça permet aussi de respirer dans l'eau. Oui. Ah oui, tiens, c'est sympa ça. Ouais. Alors c'est en voyant Cobra que tu t'es dit je vais faire du cosplay ou... Ça a été mon héros. Alors moi, j'étais plutôt fan de comics au Oui, départ. oui. Et quand j'ai vu la première fois, bon, c'était dans une chaîne, c'était Canal+ qui avait diffusé la première fois Absolument. dans Kaboukadin. Et chez un pote, il avait le décodeur, je regarde, et le fait d'avoir vu un blondin avec un costume rouge, Ouais. si drôle, Oui, nonchalant, qui avait ce côté t'as un été peu conquis, bête. quoi. Ouais. Voilà, ouais. Et j'avais jamais vu ça dans un dessin animé, Oui. jamais vu ça même dans un comics, dans une bande dessinée. Tout de suite, je suis tombé amoureux de ce personnage. Alors, et- t'as fait également Lupin 3. Oui, tout Qui à est fait. Lupin 3. Alors Lupin 3, c'est le petit-fils d'Arsène Lupin. C'est un manga qui Oui. a été créé par Monkey Punch, Oui. Kato Kazuhiko, qui est décédé il y a 2 ans. Oui. Et nous, on l'a connu à l'époque en France, mais sous le nom de Edgar de la Cambriole. Edgar, gentleman cambrioleur. Ah oui, C'était c'est sur ça. FR3 à l'époque. D'accord. C'était en raison des droits, parce que les héritiers ne voulaient pas Oui. qu'en France on l'appelle Lupin 3. Il n'y avait que le Japon qui avait le droit de l'appeler Lupin le 3e. Donc Depuis 2002, maintenant on peut l'appeler Lupin en France. Tu as été également séduit par Ken le survivant. Oui, je l'ai Et fait, Pas, et pas par Barbie. Hein? Pas par Barbie. non, Ah non, Barbie, t'aimes pas quoi. Non, non, moi je préfère, je préfère Kenshiro. Ouais. C'est un personnage aussi que Club Dorothée Ouais. avait diffusé, mais qui n'est pas resté longtemps malheureusement, Oui. par son côté un peu violent. Oui. T'aimes bien les mecs violents, toi. Non, moi je trouve qu'il y avait une morale. J'ai été très frustré Oui, je te de voir taquine. qu'on ait supprimé ce dessin animé parce qu'il Oui. y avait vraiment des valeurs dans Bien ce. sûr.
C'était quand même quelqu'un qui ça était... marchait bien en plus. Ouais, franchement, Au Club ouais. Dorothée. Moi, je loupais pas un épisode. Hein. Alors, tu as actuellement en projet un projet de film en court-métrage, c'est Oui, ça, tout sur à fait, Cobra, ouais, sur c'est-à-dire Cobra, ouais. J'ai envie de reproduire une scène qui est assez mythique de l'animé et qui, je trouve, qui rend bien, en fin de compte, ce côté un peu film de l'humour français. Oui. Et je trouve qu'Osamu Dezaki, quand il a fait cette scène dans cet animé, retranscrit bien un peu le côté nonchalant de Belmondo. Cet humour un peu français et les scènes d'action également, mais surtout c'est cet humour et dans un côté un peu western spaghetti que j'aime beaucoup quoi. Alors et j'ai envie de reproduire cette scène quoi. D'accord, donc toi, tu tiendrais donc le rôle principal dans le court-métrage. Tout à fait, ouais. Et c'est un projet, mais c'est un projet que je tiens à réaliser. Tu tiens à cœur quoi. Oui, très prochainement. Alors où est-ce qu'on pourrait voir Cobra? Sur une chaîne française en ce moment, si on veut le voir. Alors, je sais qu'il y a Manga, la chaîne Manga qui la diffuse. Qui le diffuse, ok. Sur YouTube aussi. YouTube, en plus, en haute définition. On a la première série. D'accord. Sur Manga, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi le prolongement qui s'appelle Cobra The Animation, qui est un animé qui a été réalisé en 2009-2010. Oui. Qui est vraiment, je trouve, une très belle adaptation des albums de Bushi Terasawa, qui est un des premiers à faire des mangas en couleur. En plus, c'est un des premiers. C'est un des premiers. Il y a eu beaucoup de mangas en noir et blanc ou... Ils sont pratiquement tous en noir et blanc. Ah oui, il y a plus en noir et blanc que de couleur. D'accord, ouais. ok. Parce que nous, au Club Dorothée, on passait avec de la couleur. Oui. Moi, j'avais une télé en noir et blanc. J'ai connu comme le Club Dorothée en noir et blanc. Ah bon? Oui. Comment t'as fait, toi? Il faut imaginer qu'il y a des couleurs. T'as imaginé, parce que nous, à l'ORTF, on n'était pas encore là. Quand la télé couleur, souvent, ce qui était marrant, c'est que les télé couleurs étaient souvent en panne. Très bien. Et heureusement qu'il y avait toujours la télé de dépannage. Merci Cobra, je t'appelle Cobra. Oui, avec plaisir. On reste avec nous. Bon, Franck, est-ce que tu es prêt? Oui. Qu'est-ce que tu veux nous chanter, Franck? Je crois que c'est les Mystérieuses Cités d'Or. C'est vrai? Je crois bien. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis au taquet. Alors, est-ce que tu peux rejoindre donc, le coin Bien live sûr. du Club Dorothée? On va applaudir Franck quand même. C'est un excellent chanteur. Par des milliers de personnes, Franck, parce qu'il est Oui, on spécialisé dirait dans pas le comme ça, à le voir. Hein. Comme si on dirait pas, mais Oui. je te garantis que c'est un garçon extraordinaire. Est-ce que tu aimais, toi, les Mystérieuses Cités d'Or? Oui, ça n'a pas été de mes animés préférés. Moi, Oui, c'était donc- plutôt Dragon Ball Z. Moi. Et toi? Alors moi, je remercie Jean Chalopin, qui est Oui. créateur. Ah, de j'adorais Jean Chalopin. Parce que Grand avec talent. Ulysse 31, Oui. j'étais tout de suite à la bibliothèque. Ça, Je tu me nous suis l'as dit au intéressé début de l'émission, oui. Au poème d'Homère, Oui. la mythologie grecque, c'est grâce à lui. Absolument. Et les cités d'or, Oui. j'allais dans les bibliothèques pour savoir qu'est-ce qu'était la civilisation maya, aztèque, inca. On apprenait plein de choses grâce au manga, alors. Je remercie beaucoup Jean Chalopin. Oui. Et puis franchement, on a vécu comme une période où on pouvait s'intéresser à la culture par le biais des sûr. dessins animés Bien qui sûr. étaient souvent soit Récréa 2 ou Club Dorothée ou même dans les chaînes concurrentes. Oui. Mais franchement, Grâce on a à moi, vécu tu une t'es belle cultivé génération. alors, grâce à moi. Merci Jackie. Oui, mais je t'en prie, merci. Bon, Franck, est-ce que tu es prêt? Jackie. On y va. Franck, pour le JLPP, les Mystérieuses Cités d'Or, c'est parti. Chut. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? N'oubliez pas de chanter chez vous. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or.
Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban Zia, Hey, bravo Franck. Les mystérieux cités d'or, magnifique. Extraordinaire. Bon, tout va bien? Moi, je suis fan de Franck. T'es fan de Franck? Très belle On est voix. content de le savoir. Eh bien, nous sommes sur IDF1, c'est le GLPP. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pub.